Non, normal. Je parle. Oui. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue sur la présentation de notre camion qui s'appelle Paul. Et c'est un Scania de 2000. C'est un ancien camion d'assistance Dakar. Il faisait Paris-Dakar en assistance. La cellule, la partie habitation, c'est une ancienne pharmacie de l'armée française qui a une particularité qu'on va vous faire voir de l'autre côté. Paul est un camion 6.6 permanent, ce qui fait qu'il a une forte consommation, c'est le principal problème. Il fait 360 chevaux pour 11 litres de cylindrée. Et comme vous pouvez voir, il est relativement haut, ce qui nous permet une bonne capacité de franchissement. And how much people you travel in this? Combien de Nous personnes? sommes 7, nous sommes une famille de 7, donc 5 enfants. Le plus grand a 17 ans, la plus jeune a 2 ans. Elle n'a connu que le voyage. Et dès qu'on se pose quelque part dans une maison, de temps en temps, elle est toute perdue. Elle préfère de loin vivre en camion et voyager. Okay. Le pneu que vous voyez ici, c'est juste qu'on a crevé. Il n'est pas censé être là, il va sur la cabine. Ok. Donc, la particularité de la cellule, comme vous pouvez voir, c'est qu'elle s'ouvre. Elle a un slide qui fait 1,50 m de profondeur et qui s'ouvre sur toute la longueur, ce qui nous donne une surface habitable de d'environ 25 mètres carrés. À l'extérieur, on retrouve, quand il fait beau, notre petite douche extérieure. Ici, on a un local pour le chauffage. Ici, on a un grand coffre avec plein de rangements, les outils, essentiellement. Sur la cellule, on a conservé la porte d'origine qui nous donne une grande ouverture pour profiter de la lumière et de la luminosité. Ensuite, ici, on a créé une petite terrasse, ce qui nous donne un accès sécurisé pour les enfants et pratique. On monte par l'échelle, on a une petite plateforme, c'est toujours plus pratique et plus propre. Quand il fait pas beau, on peut poser les chaussures à l'extérieur. Et souvent, on a notre chien, parce qu'on est 7, mais on a un chien aussi. Et le chien, c'est souvent sa place et il surveille l'environnement du camion. Donc le camion a été, je l'ai entièrement fait, hormis le slide qui existait, mais tout l'aménagement a été réalisé par moi-même, que ce soit l'eau, l'électricité ou le mobilier, l'agencement. Je ne suis pas passé par un professionnel. Le seul petit détail, c'est que les meubles ont été achetés dans une grande surface, donc les meubles étaient déjà tout faits, je les ai juste adaptés à la taille du camion et par rapport à notre besoin. Là, ça permet de faire un petit abri parce que le slide se trouve à peu près à 1,50 m de hauteur. Les filles, coucou. Il a fait coucou aux filles. Ah oui, c'est papa. Donc l'accès se fait par ici. À l'extérieur, on a le garage qui se ferme avec un volet électrique tout simplement, ce qui permet de conserver tout ce qui est dedans, les vélos et la moto des enfants, à l'abri des regards et des intempéries. C'est une plateforme qui se descend comme un ascenseur pour sortir la moto. Ok. Et après, on a encore quelques rangements à l'arrière. La petite cuisine extérieure où on met le réchaud et on a 2-3 trucs. Là, ici, on a encore 2 coffres. Là, de chaque côté, avec des rangements, les jouets pour les enfants. Là, c'est aussi la cuisine extérieure, la vaisselle et puis la cafetière. Puis sinon, on a une bouteille de gaz à l'arrière avec les poubelles quand on se déplace. C'est pas très joli. Mais c'est pratique.
Bon. Il y a le chien. Ça va, Doudou? Et ça, c'est Togo. Togo, c'est un berger australien qui a 4 ans et qui nous suit partout où on va, qui est très attaché à nous et qui nous protège quand il sent un danger, il aboie et c'est notre système d'alarme. Ok. Je vous invite à venir. Merci. Elle est dehors, maman. Tu me fais mal, tu me fais mal, tu me fais mal. Ok. Ok. Alors. Tu veux que je présente? Oui. Alors, ici, on a les 5 lits des enfants. Donc, du plus petit, hop, pour ici, qui font 70 cm de large et qui ont une longueur tout à fait normale, avec en plus des rangements au fond de chaque lit pour avoir leurs jouets, leurs livres, etc. Ici, on a les 2 lits des plus grands. Bon, là actuellement, celui-ci sert de rangement actuellement, puisque Livio, notre fils aîné, a sa copine et ils dorment dans la tente à l'extérieur. Mais au final, donc, ils ont 2 grands lits avec pas mal de rangement et surtout beaucoup de hauteur. C'est plus important. De ce côté-ci, c'est l'espace pour les parents. Donc nous, la journée, on est bien, on peut se poser, c'est quand même agréable. Et le soir, pour dormir, on retire le coussin. Voilà, on a notre bibliothèque. Et après, en fait, on a un système de lit peigne, où on tire le matelas et on dort dans ce sens-là. Ça nous fait un lit de 160 cm de largeur. Donc un vrai lit adulte. C'était important d'avoir du confort. Ici, on a la salle de bain avec les toilettes. Donc, la salle de bain, hop, excuse-moi. La douche, on a une vraie douche de maison. Ça, c'est confortable. C'est vraiment... C'était vraiment important pour nous. Et on a des toilettes à séparation. Les toilettes séparettes, c'est une marque suédoise, je crois, où les matières fécales sont d'un côté, les urines sont d'un autre côté. Et il y a le tuyau qui part en haut, c'est une ventilation pour aspirer les odeurs. Et on a une grosse autonomie avec ça. Alors nous sommes nombreux, donc l'autonomie est diminuée. Mais pour une famille de 4, vous avez une autonomie de 2 à 3 semaines. Et ensuite, on a la cuisine qui est un petit peu le cœur du camion parce qu'on a quand même un grand espace de travail. Au niveau électrique, on est bien fourni, ce qui permet d'avoir les vrais robots de cuisine de maison. On a plusieurs appareils, on a même un extracteur à jus, sachant que nous on a une alimentation essentiellement crue, ce qui fait qu'on cuisine beaucoup. En tout cas, ma femme cuisine énormément et donc il fallait de la place. Beaucoup d'espace. On a fait le choix de prendre une plaque électrique à induction parce qu'on n'utilise pas beaucoup étant donné qu'on cuisine essentiellement cru, on mange essentiellement cru, mais il y a quand même des fois des choses à faire chauffer. Donc on ne la consomme pas trop, mais c'était important pour nous quand même d'avoir une plaque. Ensuite ici, je ne vais pas vous montrer tous les meubles de rangement, mais ici on a quand même la chance d'avoir un grand frigo avec le congélateur. Parce que ce soit pour les glaces ou que ce soit pour mettre les boissons vraiment au frais quand il fait des chaleurs comme en ce moment, c'est toujours plus agréable. Après ici on a le grand espace, la salle à manger. Donc c'est avec une table qui se replie parce que quand on plie le slide, il faut que la table puisse se mettre ici pliée pour avoir de l'espace. Et surtout qu'ici il ne doit rien avoir qui encombre l'espace.
Donc on mange à 7 autour, hein. On se met comme ça, on est bien, il y en a un autre là, 3 là, et puis 2 ici. Et donc tout va bien comme ça. Là après, il y a tous les rangements, toutes les affaires d'école des enfants, parce qu'on fait l'école forcément à la maison. Et puis comme on fait l'école et que nous vivons à l'année dans le camion, il faut beaucoup d'affaires. Et donc là on a encore une partie rangement. Donc là on a les rangements, c'est pour l'alimentation, la pharmacie, puis après bon, c'est deux, trois affaires en plus. Mais ici surtout on a toutes les caisses d'école. Chaque enfant a sa caisse d'école. Bon, en ce moment il y a les bidons d'eau. Mais chaque enfant a sa caisse d'école, Amélia, Elio, Matteo, Livio. Et comme ça, dès qu'on peut faire l'école, on prend la caisse, on s'installe dehors. Et puis ils ont toutes leurs affaires à l'intérieur. On a aussi pour plus d'autonomie une machine à laver, parce qu'on ne peut pas dépendre tout le temps des laveries ou des pressings. Donc on fait, dès qu'on peut, on fait nos propres machines à laver. Au niveau de l'électricité, on a 6 panneaux, donc ce qui fait qu'on a une production de 2200 watts en panneaux solaires. Et on a 4 batteries de 220 ampères-heure chacune pour supporter tout ça. Puisqu'on a la machine à laver, la plaque électrique, et derrière dans l'espace technique on a le chauffe-eau électrique également. Donc tout est électrique dans le camion, et donc il fallait une grosse réserve d'électricité. En parlant de réserve, on a l'électricité bien sûr, mais on a aussi les réserves d'eau. On a 700 litres de réserve d'eau, ce qui peut paraître beaucoup pour un petit camping-car ou pour un van, et c'est pas forcément adapté à la taille du camion, c'est surtout adapté à la taille de la famille, parce que nous sommes 7. Donc 700 litres à 7 personnes, ça va très vite. Et c'est contrairement à ce que tout le monde pense, ce ne sont pas les douches qui consomment le plus, c'est vraiment la vaisselle. Donc il faudrait qu'on pallie à ça. On essaie de trouver des solutions, d'optimiser un maximum la vaisselle. On lave pas à chaque fois les verres par exemple, vous les voyez, ils sont sur le plan de travail. Mais forcément, et en plus en cuisinant beaucoup comme je disais tout à l'heure, avec la cuisine vivante, l'alimentation vivante, c'est beaucoup de vaisselle à chaque fois, et c'est ce qui nous prend beaucoup d'autonomie. Et en gros, on a une autonomie d'1 semaine pour l'eau, ce qui nous permet, avec ce choix de vie et ce mode de transport, le camion off-road, ça nous permet vraiment de partir dans la nature, et en général, on reste 3, 4, 5 jours maximum au même endroit quand on est vraiment isolé, loin de tout. Mais il faut avoir fait les stocks, parce que l'électricité, ça se gère avec le soleil. L'eau, il faut penser à anticiper, ou alors on peut la puiser aussi, l'eau, dans une rivière si on est au bord d'une rivière. Par contre, tout ce qui est alimentation, il faut aller se ravitailler régulièrement. Nous, on mange essentiellement des fruits. 60 à 70% de notre alimentation, ce sont des fruits, des légumes aussi. Et donc ça, en fait, on est obligé d'aller en chercher très régulièrement dans les épiceries. L'avantage des pays qu'on visite, c'est que c'est, contrairement à l'Europe, on va dire occidentale, où c'est tout dans les supermarchés maintenant, on arrive à trouver plein de petites épiceries, plein de petites échoppes. Et ça fait notre bonheur. Sur le bord de la route, vous vous arrêtez, vous trouvez tout ce qu'il vous faut. Voilà pour la présentation. J'espère que j'ai présenté l'ensemble. Ce qui est important, je vous dis, c'est l'autonomie en fonction du mode de vie que vous avez choisi. Nous, on aime bien se retirer dans la nature pour rester plusieurs jours. Donc, eau, électricité et alimentation. Et puis après, l'espace à vivre, c'est important pour nous aussi. C'est comme on est une famille nombreuse, il fait pas toujours beau, il n'y a pas toujours du soleil. Donc quand il y a de la pluie ou quand il y a de la neige, c'est bien d'être à l'intérieur. Et quand il y a de la neige, je peux vous en parler, on l'a fait, on a passé Noël dernier dans les montagnes, dans les Alpes en France, où on avait de la neige, il faisait relativement froid, mais on arrivait à rester tous à l'intérieur. On ne peut pas le faire trop longtemps, parce qu'en fait ça demande beaucoup d'affaires, et c'est beaucoup plus facile à gérer une vie au quotidien dans un espace restreint quand on est en short et en t-shirt, que quand on est à la neige avec des gros anoraks, des après-ski, etc. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu et que j'aurai répondu à vos questions. Oui, merci beaucoup.